Oui, bonjour. Moi, je vous appelle parce que vos émissions sont toujours extraordinaires, mais je suis très fâchée contre vous. J'en ai assez qu'on entende appeler Madame Le Pen Marine, particulièrement dans les dernières émissions que vous avez fait sur le monde diplomatique ou encore dans d'autres émissions précédemment. Vous nous rendez cette bonne femme à l'appeler par son petit nom fort sympathique, alors qu'elle n'est pas du tout sympathique, on est bien d'accord là-dessus. Je vous ai jamais entendu parler de Ségolène, de Judith, de Martine, de Nicolas, Jean-Marie, François, on ne saurait pas lequel évidemment, Jacques et compagnie. Donc, arrêtez de nous rendre Marine Le Pen une personne fréquentable. Allez, je vous souhaite une bonne année à tous. À bientôt. Oui, bonjour là-bas, bonjour les AMG. Enfin, j'appelle jamais en fait, donc voilà, c'est une première. Je suis bénéficiaire du RSA et j'ai été choquée, bouleversée, outrée par les propos de Monsieur Norbert Bouvet, qui est un proche de Monsieur Fillon. J'ai essayé d'appeler pour l'avoir en tant que personne bénéficiant du RSA par rapport aux propos qu'il a tenus le 24 novembre dernier. L'argent du RSA sert à acheter de l'alcool, de la drogue et sert à la prostitution. Voilà, j'ai essayé de l'appeler, j'ai eu des personnes qui m'ont dit qu'il allait me rappeler. J'ai été polie, gentille, correcte. J'ai essayé d'appeler encore aujourd'hui. Évidemment, il y a des filtres et je pense qu'il ne me rappellera pas. Voilà, je voulais juste dire que des propos comme ça, à vomir, quoi. C'est la première fois que je parle à ce répondeur. Je suis émue. Mais je suis également très déçue parce que je constate que là-bas, si j'y suis, devient de moins en moins bavard. On a de moins en moins d'émissions longues, de moins en moins de chroniques. Bref, c'est pas terrible. Alors, je me dis que peut-être, je maintiens l'espoir en me disant que peut-être que le 21 janvier prochain verra la naissance du 7-9, que à partir de ce moment-là, la mayonnaise de toutes les initiatives citoyennes qui se passent un peu partout en France va prendre, qu'Alternativa, pour ne citer que lui, prendra le pouvoir, que les politiques en finiront par retourner leur veste du bon côté de la transition citoyenne, écologique et sociale. Mais voilà, l'espoir est quand même difficile à développer. Et je me dis aussi que peut-être que c'est le PHF, vous connaissez le putain de facteur humain qui sévit peut-être du côté des nouveaux locaux de là-bas si j'y suis, qui fait en sorte que les choses n'arrivent pas. Peut-être qu'il y a des problèmes entre les gens, peut-être que voilà, le pouvoir est mal réparti. Alors, ce n'est pas une pub, mais je vous conseillerais d'aller voir du côté de l'Université du Nou. Ils habitent du côté de Chambéry. Ce n'est pas une secte, c'est des gens très sains d'esprit qui se posent les bonnes questions et qui se disent que ce ne sont pas les mêmes moyens qui nous ont entraînés dans ce système de merde qui nous en feront sortir et qu'il faut faire un pas de côté, qu'il faut soigner avant tout les humains, de soi jusqu'aux autres, et revoir notre façon de fonctionner, ne pas mettre l'économie en premier, mais le côté humain. Voilà, ce n'est pas de la pub, c'est un coup de gueule, voilà, je vous incite vraiment à aller voir vers le nous, parce que c'est là qu'on est. Voilà, c'était Claire de Ramonville. Salut là-bas. Alors, j'aimerais profiter du répondeur pour dire un gros mot. Alors, ce n'est pas bite ni couille, non, ce n'est pas ça, ni chatte, ni trou d'anus. Non. Il semblerait que dans ce monde de compétition, de performance et de profit, un vrai gros mot soit décroissance. Merci pour tous ces messages, chers AMG. Alors, on va prendre les sujets en ordre. Et on va commencer par Norbert Bouvet. Norbert Bouvet, qui est en effet le porte-parole de François Fillon et qui a déclaré, Norbert Bouvet, je cite, « L'argent du RSA sert à acheter de l'alcool, de la drogue et à la prostitution. » Fin de citation. Voilà, il a dit ça sur France Bleu, Mayenne, le 24 novembre dernier. Voilà, c'est quand même pas mal, c'est le porte-parole de François Fillon. Bon, il faut noter, il faut être honnête, que par la suite, devant la levée de bouclier, il a reconnu avoir été maladroit sans s'en rendre compte. Je le cite. Voilà pour Norbert Bouvet et ses considérations sur le RSA.
Un autre sujet très intéressant, toujours sur François Fillon, c'est le programme santé de François Fillon que vous pouvez retrouver en exclusivité sur le site du Canard enchaîné. Le Canard enchaîné, on le sait, répugne à nourrir son site. Ils ont un tout petit site de rien du tout. C'est pas du tout leur truc, ça les intéresse pas. Mais néanmoins, exceptionnellement, on peut y lire le programme santé de François Fillon qui a été enlevé du site de François Fillon. C'est le fameux rétropédalage du 13 décembre dernier. Fillon et ses conseillers se sont aperçus que vraiment là, c'était la grosse planterie avec le projet concernant la sécurité sociale. Il promettait bel et bien la mort de la sécurité sociale en focalisant uniquement sur les affections graves et de longue durée. Mais tout le reste, ça allait en pâture aux mutuelles privées qui, bien sûr, depuis des années, essayent de récupérer le gâteau. C'est un gâteau énorme. Alors, il y a toutes les pressions possibles des mutuelles qui essayent de... Voilà. Et bon, alors il a rétropédalé, mais ce qui est marrant, c'est qu'il a gommé complètement, il a essayé de faire disparaître ça. Le Canard enchaîné s'en est emparé. Et voilà, c'est un document tout à fait collector, formidable. Alors, on continue. Ça, c'est bien aussi. C'est toujours concernant, François Fillon. François Fillon, dans le JDD de ce dimanche dernier, on pouvait lire ceci. 55% des Françaises et des Français pensent qu'il sera élu. Ah, on se dit, tiens, il a la majorité. C'est l'incontestable favori. C'est ce que dit le JDD. Incontestable favori. On se dit 55% des Français pensent que... Mais c'est pense que... Ok, si on continue de lire, mais c'est un peu plus bas, c'est en plus petit. Mais son élection n'est souhaitée que par 28%. C'est vraiment parti des magouilles journalistiques en triturant les sondages. On fait croire que tout le monde veut François Fillon. On craint qu'il soit élu, puisque c'est seulement 28% qui souhaitent qu'il le fût. Voilà. Autre chose, ce message qui vient de l'université du Nou de Chambéry, qui dit « bof, là-bas si j'y suis, bon, et puis le 7-9, ça vient pas ». Alors non, là-bas si j'y suis, va très bien. Vous êtes 30 000 à nous rendre visite chaque jour. 1 million par mois, ça marche pas mal du tout. Alors, le 7-9, oui, le 7-9, on l'a promis, le 7-9 n'est toujours pas en ligne. Pourquoi ? Parce qu'on le dit, on le redit, et j'espère qu'on ne le redira pas trop longtemps, il nous faut 10 000 abonnés de plus pour nous lancer sur ce 7-9. On a étudié la question, c'est toujours dans les cartons et dans les tuyaux, mais il nous faut 10 000 abonnés de plus. Donc, à vous de vous abonner, de vous réabonner et d'abonner votre quartier, la ville entière et surtout abonner votre banquier. Encore une chose qui concerne un message que vous allez entendre concernant Bernard Friot suite à la mise en ligne d'un entretien avec Raphaël Liogier. Alors on dit oui, mais Bernard Friot l'avait déjà dit. Eh bien oui, on le sait, puisque Bernard Friot est un vieil ami de la Basse J'y suis. Si vous allez dans les archives de la Basse J'y suis, qui sont gratuites, accès gratuit, vous pourrez retrouver des émissions avec l'ami Bernard Friot sur l'émancipation, par le travail, etc. Vous trouverez tout un tas de renseignements et d'analyses extrêmement précieuses, mais Liogier, c'est pas tout à fait ce à quoi nous pensons, mais enfin quand même pas rester enfermé dans le cercle des convaincus. Voilà, on attend vos messages chaque jour au 01 85 08 37 37, 01 85 08 37 37. Il se peut, certains jours, que les messages soient pas terribles, un petit peu mou, un petit peu bof. Alors on attend le lendemain dans ces cas-là. Et ce lendemain, c'est aujourd'hui. 01 85 08 37 37. Le système, je vous le rappelle, vous laissez des messages quand vous voulez. Et on les écoute chaque jour à peu près vers 13h ou des fois un tout petit peu après. 01 85 08 37 37.
salut Daniel, Guillaume de Troyes. Écoute, je viens d'écouter le reportage avec Liogier et ça m'a fait assez réagir parce que, mine de rien, je termine le bouquin là, de Friot et je le trouve vachement bien parce qu'il met vraiment l'accent sur l'émancipation par le travail et la valeur du travail. Et nous, on est une petite boîte de 11 salariés et on s'efforce d'avoir des postes de travail où les gens s'émancipent dans leur travail et que ce soit pas une corvée, effectivement, que ce soit un plaisir de se lever le matin, etc. Et je me suis dit, effectivement, c'est bien d'être libéral dans le sens philosophique du terme, mais finalement, l'école est obligatoire et ça a un sens. Et le travail, je pense que ça a aussi un sens à ce qu'il soit rendu obligatoire pour qu'on puisse s'émanciper par le travail. Et comme le dit Friot très justement, la priorité est aussi de sortir du marché du travail. Et ça c'est vraiment une corvée. À propos du dialogue entre ces deux femmes au sujet de l'avortement et analysé par Jean-Michel Dumay, certaines réflexions me viennent à l'esprit. Oui, l'avortement est un droit des femmes en France, mais d'une part, ce n'est pas le cas partout en Europe, Irlande, Pologne par exemple, et d'autre part, c'est toujours, et peut-être plus aujourd'hui qu'hier, un droit à défendre contre l'hystérie haineuse des pro-life et contre la baisse des subventions du planning familial. D'autre part, si l'avortement se banalise, en France donc, c'est effectivement tant mieux. Il en est moins traumatisant. Cela dit, si une femme sur 5 a recours à ce moyen contraceptif chirurgical et traumatisant, c'est que la pilule ou son acceptation par les femmes n'est pas encore totalement au point. Je pense que, y compris en France, nous vivons dans une période réactionnaire et donc contre le droit des femmes globalement. Cela dit, et sans vouloir vexer personne, il semblerait que l'imaginaire réactionnaire et décomplexé à la mode consiste plutôt en un tuyau d'arrosage introduit dans une matrice de conserve, et outre le fait que cela soit infantilisant pour les deux parties, ça va faire des mômes avec de drôles de tronches. Je dis ça comme ça. Hiver. En haut du beffroi, il ne fait pas chaud. 01 85 08 37 37. Le répondeur de Là-bas si j'y suis, c'est du lundi au vendredi à 13h. Camarade, reprends courage, tu n'es pas seul.